on est là pour gagner. Et on verra tous les héros, vu qu'on va faire 3-2. Donc ça va, vous inquiétez pas, je vous allez jouer. Bon, il sera 1h du mat, mais vous jouerez. Ok, c'est parti, la game est lancée. J'espère qu'il va nous mettre bien sur le visu. Parfait, magnifique. Et on a en plus une bonne sortie. Magnifique. Là, le Fuso T1, Aloe Vera T2, Tante qui est gardé ou Ogun qui est gardé. Je pensais pas que Mona était aussi tryhard, mec. C'est hyper important. En face, ça donne. Donc, on va écouter les réflexions sur ce début de game. Le Requiem a gardé pour son Messectet ou autre chose. Ah non, c'est Warou. Le Requiem c'est toujours bien aussi. Moi je pense que Fuso reste broken. Peu importe ce qu'on peut dire. Fuso restera toujours un excellent choix. Dommage de pas avoir eu le rare. En fait, j'aurais bien gardé Et Fuso dans tous les cas. Requiem. Le problème c'est que si on veut garder aussi Requiem dans tous les cas, on peut pas garder Drakaina. Bah, Pourquoi ouais, Drakaina, je ne sais pas. On fait ça comme ça, on fait filoter. Regarder Requiem. Pourquoi Warou joue des permanents? Je ne sais pas. J'imagine que savent. En tout cas, c'est Fuso T1 tous les jours. Et c'est très bien, c'est pas grave. Là, de toute façon, c'est la win con, c'est si tu permets encreur, Warou peut rien faire. Si t'arrives à te permettre ancrer, c'est fini. Il aura difficilement les stats, je crois. Hein. Ça va être très intéressant en vrai à regarder comme match-up. Ils ont surtout de bons bureaucrates, oui. Ouais, mais de toute façon, Requiem peut pas te les tèges à part s'ils sont fugaces, donc on a le temps. Donc là, il y a du 0, c'est ça? Ouais, il y a 0-2, ouais. Exactement. Okay. Là, le 0-2 va piquer. Ouais, de fou. Merci à Kushiro qui gère les timers. Petit. Requiem rare touche les persos endormis. Effectivement, je suis le con de l'histoire, donc effectivement, Requiem reste banger. Effectivement, du coup, Requiem rare touche les endormis, c'est vrai. C'est pas juste rafraîchi, donc effectivement, c'est broken. Il fallait garder ça, et en plus, la pioche est plutôt bonne, donc ça fait plaisir. Là, pour Tej, une unique, notamment, une unique bureaucrate qui arriverait pour piocher 1 milliard de cartes. On les connaît, hein, ces uniques. Donc ça pourrait les Tej instant. Plus souvent, c'est au crépuscule, ces genres de cartes, c'est au crépuscule piocher 3. Un Requiem peut Tej le truc et complètement détruire le plan de jeu. Je pense que j'aurais viré le Drakaena aussi. Donc le champignon est plus versatile, mais ouais, en vrai de vrai, c'est bien Drakaena parce que du coup, si au prochain tour, ils vont faire 3-2 quoi. Faire 3+2 avec Requiem Drakaena. Donc ça reste ok. Donc c'est pour jouer comment on dit je sais plus, bref. Faut jouer la rampe, pas la rampe, la curve. C'est mieux. C'est bon. Si besoin de Requiem plus champi. Bah Requiem plus champi. Ah, ce tour là tu veux dire? Non, mais à ce tour là c'est Aloe Vera tous les jours. Là il a utilisé tout son mana, c'est Aloe Vera à droite. Pour bloquer, c'est tous les jours. Draka a fait un T3 bien curve et t'aimes les stats à trouver face à Warou, t'aimes bien quand tout le monde avance. Oui, non, mais je suis d'accord, ça va. C'est pas. J'avais pas vu la curve sur Requiem. Et ça dépend aussi de ton nombre de persos à 2 et à 3 dans ton deck. Et vu que je crois que ça joue les corgis, bah t'en as des persos à 2 qui se baladent. Donc c'est ok. Hypothermie va piquer. Pas tant que ça, on est premier joueur en plus là. Alors il y a une unique qui tombe direct. Un champignon qui gagne ancré et quand un personnage gagne un boost. Ouais, il est dingue. C'est un champignon de fou furieux, gros. Ouais, le champi of all time. Oh, le champi of all time. Ah bah ça va jouer Drakaena champignon tous les jours. Hein. Waouh, 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 waouh. Bah là, mec, ça commence très bien. Hein. What, pourquoi ils les font reprocher? Reprocher. Quoi? Reproquer? Reprocher? J'ai pas vu Aran ce qu'il y a. Par contre, il est dingue là, le champignon là. Avant, s'il avait Hippo en main sur l'aloe, c'était fort. Ah oui, au truc d'avant. Ah, au tour d'avant, effectivement. Au tour d'avant, ouais, il aurait fait mal. Oui. Oui, oui, oui. Pardon, oui. Il gagne ancré, il donne ancré au... Ouais, le mec, ce champignon est dingue. Ce champignon est dinguissime. J'aurais joué sur le Quetzal et laissé avancer.
C'est le cosa, le... Ah, le Requiem. Pour pas piocher la procuratrice. Ah, ok, je capte. Oui, effectivement, oui, c'est vrai, oui, ok, wow. Effectivement, j'avais pas calculé du tout la procuratrice dans le game. Pardon, j'étais out. Effectivement, peut-être que ça aurait été plus intelligent de jouer côté Quetza. Pour éviter que ça pioche. Après, ils se sont dit, bah comme ça, on prend un 0. Ils se sont dit, allez go les stats, quoi. Enfin, allez go les XP. Mais je crois qu'ils gagnaient quand même à gauche. Enfin, ils prenaient un, quoi. Il réveille Nevenka comme Bazir. Ouais, j'ai vu. Ouais, non, mais j'ai vu. J'ai capté. Non, mais là, c'est Dracaena, frère. Dracaena, frère, c'est nimp, là. Hein. Dommage que ce soit le fuseau commun. Les deux auraient pu s'ancrer infini avec le champignon. Là, c'est Dracaena tous les jours. Hein. Allez, peut-être y réfléchissent, ça va peut-être... Non, mais non, faut y aller, là. Là, c'est parti. Hein. Là, le perma-ancrage est clairement parti. Il n'y a pas de gestion, le fuseau est présent. Le champignon qu'ils ont sorti est dinguissime. C'est bon. Hein. Sauf si la pioche est kata, ça va le faire. Ça va draw 2 à droite, quand même. Ça va partir fort, mais il a beau draw tout son deck, je sais pas. J'ai l'impression que ça suffira pas. Hein. Parce que t'as beau avoir 1 milliard de contrôle et 1 milliard de cartes, t'as pas mana infini dans tous les cas, donc... Oh là là, la pioche est kata, voilà, c'est ça que je m'attendais, qui aurait pu être triste. Bon, le deuxième fuseau se fait, hein. Le deuxième fuseau se fait largement. En vrai, faut clairement le faire même, je dirais. Tu tèges le Requiem commun et tu fais double fuseau. Avec le Vendangeur. Et en vrai, c'est pas ridicule, hein. Tu réancres ton truc. Tu réancres un gars, tu fais tes trucs. Non, ça va, hein. Ça se fait large. C'est même pas si nul. Hein. Tu as même les Requiem que tu peux jouer en plus. On va écouter les réflexions des joueurs. Comme ça, on réancre toute la terre. Je pense que c'est relativement évident. Oh, et en plus, ça pioche plutôt bien ça. Hein. Ça fait plaisir Okay, ce petit boost en plus. Non, c'est pas un effet de truc. À ancrer, j'aurais dit Dracaena. Là, Semerard aurait régalé. Au Hein. cas où. Semerard aurait régalé, il aurait pu réancrer encore son perma-ancreur. Ça aurait été fou. De toute façon, on va réancrer avec le Spindle. Ouais, sauf si Sauf tout si de suite ça il bloque. nous gère complètement quand même pour 5. Belle curve là. Toujours, Ok, bah vas-y, mets sur l'aloe alors. T'as Pas, raison, peut-être. pas tant que ça, mais oui, si je joue Requiem, oui. Oui, mais en vrai, oui. Si je joue le boost, c'est champi de Zisneko ça. Ce tour-là. Ouais, il me dit quelque chose, hein. Ouais, je l'avais déjà vu, je crois, hein, ce champi. C'est juste dingue. Juste frère. Et je crois bien. Juste un champi de dingue. Ouais, on sait pas ce que WoW peut le sortir. Hein. On sait pas ce que WoW peut sortir en termes d'unique, on sait pas ce qu'il peut faire pour égaler. Je suis d'accord que c'est pas top. Mais là, pour l'instant, je donne. Si je devais parier là, la cote sur PTGA est très élevée. Hein. C'est champi de Zisneko ça, non? Ah, c'est pas ça, ok. C'est celui de Pux, ok. Maybe. Mais je crois que ouais, Zisneko avait un champi de fou aussi. Je sais pas. Je confonds peut-être. En tout cas, dans tous les cas, il est magnifique. Peu importe à qui il était à la base. C'est dingue. Là, s'il ne sabote pas, c'est comme ce serait fuseau. Là, dans l'idée, c'est fuseau instant. Hein. Dans tous les cas, je pense. Fuseau instant pour éviter que ça se fasse saboter. Enfin, pas saboter, mais truc. T'avais compris. Ils peuvent ici top prochain tour. Le vendangeur est pas obligatoire. Le S'il se fait saboter, c'est sur pas ici très top, grave. En rare. Neko, il a champi à 1. Ah oui. Non. Ah oui, c'est ça. Il a une 1 de main et 2 de réserve. Non, un truc comme ça, je crois. Je sais plus. Il y a un monde où ils vont ici toc du côté. Qui sangle de réserve seulement. Je crois que c'est un truc comme ça. Du côté 1 à de main droite, et 2 de réserve. ça sera un peu chiant. Qui du coup s'ancre depuis la réserve. Ouais, Fait c'est vrai qu'on qu'il est montre dingue le aussi. fuseau tout de suite, ou on fait- Ouais, fuseau instant, je pense. Le fuseau, ça empêcherait encore une fois, je sais pas. Il peut pas le filer, donc a pris copé Ouais, champi je de pense pouce. direct. Ok. De toute façon, seul. Ouais, c'est fuseau instant. Ok. On va remettre le Discord. Fuseau instant. Là, de toute façon, bon,
le tour on l'a, hein, globalement il est difficile de faire autre chose, ça va être vendangeur après. À voir s'il proc le semer avec son vendangeur. Ce qui n'est pas obligatoire, mais pourquoi pas. Ou le garder pour plus tard. Et potentiellement Requiem sur un truc chiant qui pourrait sortir aussi. Couper celle de Birgor, je crois que Birgor a donné une unique, ouais, je sais pas c'est laquelle, mais je crois que Birgor a donné une unique effectivement. Le commis va faire des stats. Le commis va faire des stats, mais ça devrait quand même passer. Et attention, on a une unique en face qui sort, c'est chaque joueur sacrifie un personnage, donc ça, bon, Drakaena. Si tu contrôles ton personnage, chaque joueur sacrifie un personnage, il va devoir sacrifier 2 personnages, c'est hyper violent. Oh là 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 là, que c'est fort! Double sacrifice, que c'est fort! Ouais, c'est la tech est insane. La tech est insane. La tech est insane. Ah là 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 là, que c'est fort, que c'est fort. Je crois que tu tèches le champion, ouais. Hein. En vrai, tu tèches toute la gauche. Hein. Ils ont pas joué de perso à ce tour-là. Ils font un vendangeur à 3 à gauche qui servira à rien non plus. Hein. Il va prendre 2 boost, mais en fait, ça va pas être fou. Bon, déjà, Drakaena, c'est sûr. Je crois que tu sors le champion. Hein. Et tu espères en trouver une autre. Hein. Ouais, franchement, tu gardes Aloe. Hein. Sacrifice en plus alors que rien n'a fugace. Ouais, vraiment horrible. Par contre, Uras doit aussi resacrifier. Là, tu gardes Aloe Vera tous les jours. Hein. Tant pis, champion, au revoir. Hein. Ah, il décide de sacrifier ça, ok, alors que c'était endormi. Au prochain tour, il aura quand même vraiment pas grand chose. Et c'est la première unique. Et en plus, c'est en flèche, hein, je crois. Hein. Je crois que les 2 effets sont en flèche. En tout cas, le premier effet est en flèche. Au prochain tour, il va pouvoir la rejouer. Et redouble sacrifice. Oh là là, il faut prendre de l'avance maintenant. Je sais pas trop comment, mais ouais, c'est le meilleur choix, je pense. C'est le meilleur choix. Et là, vendangeur. Hein. Vendangeur double boost ou juste vendangeur tout seul, mais... Ça se trouve, il y en a encore 2 comme ça. C'est très probable, hein. C'est d'une violence, mais waouh. Après, on a toujours 1 d'avance. Donc si on fait 1-0, ça reste ok pour nous. Enfin, 1-1, ça reste ok. Il joue le vendangeur. Est-ce qu'il va le booster? Ça sert à rien en soi. Hein. Il faut le semer ce garde. Hein. Donc là, tu lances le plan de jeu ravitaillement. De toute façon, le fuseau va le lancer, donc enfin, on va pouvoir le ravitailler, donc pouvoir le garder. C'est quand même bien violent, et disons qu'au prochain tour, le Nadibus qui va refaire son effet va être horrible. Je sais pas si c'est double commande. Non, il y en a une rare, heureusement. Mais là, le... Aïe, 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 ça fait mal, hein. Oi, 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 oi. Mon dieu. Oh là là, ça pioche pas dingue, hein. Ah, le triple fuseau pioché, là, t'as pas envie, hein. Il a retiré son Anubis. Ah! Peut-être qu'il en a un autre en main. Le slam fuseau T1, j'aurais pas fait perso, by the way. Ah, moi, je l'aurais fait quand même, je pense. C'est vrai que... Enfin, ça sent... C'était fine, en vrai. Ouais, c'était fine, mais... Moi, je l'aurais fait, et c'est vrai que la tech des Anubis double sabotage, enfin, double sacrifice, elle est violente. Après, il est obligé aussi de lui double sacrifier, donc en fait, il se prend 2-0, quoi. Oh oui, ça, c'est bien. Oh, ça, c'est bien, ça. Là, on est très content. Mon dieu. Le deuxième sacrifice, il faut 3 persos, c'est cher aussi de son côté. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que c'est quand même cher, donc en fait, il a bien fait de le tège, évidemment. Et c'était juste mieux, mais du coup en fait on n'est pas si mal que ça. Ça reste quand même bien violent à jouer. Double sacrifice juste là, à ce timing là, il était dingue. Il était dingue. J'aurais pas mis la... Ouais si, il attend ça. Et pour éviter le sacrifice, enfin le sabotage instant, ouais. Ça joue des saboteurs instant, Warou. J'aurais gardé Drac et pas Fuseau. Et Drac T1.
Ouais, mais en fait, le problème, c'est que si tu pioches jamais d'autres fuseaux à n'importe quel moment, en vrai, non, ça va. Dans une idée de perma ancrage, moi, ça me choquera jamais un fuseau de terrain de toute façon. Parce que de toute façon, tu t'en fous de prendre trop d'avance au début. L'idée, c'est. Enfin, pour moi. Moi, t'as pas besoin de trop prendre d'avance. Une fois que t'es perma ancré, il pourra rien faire. Parce qu'ils ont pas The Hunger, quoi. Donc. Après, faut ça part du coup sur une tech assez. Voilà. Hello, je rejoins seulement, on en est où? Salut Omega, ça va? On en est à 2-0 pour eux. on a pris cher. Game 1, Sigismar Teja, victoire Sigismar. Game 2, Gulrang Rin, victoire Gulrang. Et donc là, on est à Waru contre Teja. Ça fait mal, mais c'est encore largement faisable. Et du coup, pourquoi ne pas avoir joué Corgi avant? Peur du sabotage? C'est dommage, on a perdu une stat sur Corgi. Un de stats sur Corgi. Je pense que le sabotage... Enfin, je sais pas. Je sais pas, les decks Waru, j'avoue, je les connais pas. Et je pense que en tech contre Muna, t'as envie de jouer du sabotage instant. Ça fait quoi l'unique? Je l'ai pas vu. Laquelle? Il y en a eu 3, enfin il y en a eu 2. Pour moi, faut gagner vite contre Waru et tu vois qu'on pourra pas facilement perma ancrer, ils ont des techs. Oui, effectivement. Grâce aux techs, effectivement, mais je pense quand même que le perma ancrage sera ok. Hein. Je sais pas. Gagner vite. Ouais, peut-être qu'il faut gagner. Peut-être qu'il fallait plutôt gagner vite. Effectivement. Plus que sabotage, Jack Frost. Effectivement, Jack Frost aussi est certainement joué en Waru. Et du coup, l'unique, bah du coup, il y avait l'unique, le Anubis faisait double sabotage. Enfin, double, ouais, pas sabotage. Anubis, double sacrifice. Donc ça a complètement cassé la gueule à notre cher Teja, malheureusement. Mais là, c'est très bien joué. Hein, les petits après vous, pour avancer tranquillou. Into Flore, Into Requiem potentiellement s'il y a une unique un peu chiante qui peut sortir. Non, vraiment très bien. Et donc de notre côté on a sorti une unique, un champignon qui permet ancrer mais malheureusement qui a dû se faire sacrifier. Alors que c'était win. Hein. Clairement là le Anubis a relancé la game. Donc la partie était clairement finie. Ça sent bon s'il joue Mass Murocrate. Ouais, là le dream qu'on pourrait avoir ce serait une grosse unique qui est en mode pioche 3 au crépuscule et du coup on la tège avec le Requiem et après c'est ciao. Et on prend un gros 2-0 sans qu'il puisse vite envoyer de pioche. Après sinon là juste tège le... Ah ouais ça c'est chiant. Ça c'est bien joué. Bon nous on va juste jouer Flore I guess. Merci Tougi pour ton follow, bienvenue. Merci à tous ceux qui follow la chaîne, qui découvrent aujourd'hui. Écoutez, bienvenue à vous, ça fait plaisir. C'est malheureusement... Enfin, je ne pourrai suivre que cette session là du tournoi Satisfaction. Il y en aura d'autres sur cette chaîne. Il y aura celle du... Merci Omega. Il y aura évidemment celle du 23 août sur la chaîne de Eibor, qui est en train de jouer actuellement. Kokochou et Eibor qui jouent ensemble. Qui donc se fera là-bas. N'hésitez pas à aller follow déjà en avance sa chaîne pour pouvoir le suivre et continuer à suivre les performances de Muna. Qui commence malheureusement un peu en difficulté, notre cher Muna. Ah, ça envoie direct? Ok. Ça a peur de trop de draw, je pense. De se faire out de draw, enfin de... Je sais pas, non, je sais pas, j'ai pas trop de quoi ça peut avoir trop peur, mais... Pourquoi t'ai-je instantanément le Quetzal maintenant? Je sais pas. Je vais dire tous les jours Quetzal. Bah ouais, c'est chiant, hein, Quetzal, évidemment. En plus, ça... Contre... Déjà, c'est particulièrement relou. Vraiment beaucoup de stats. Mais peut-être, ok. Et là, Flore, des deux côtés, reste intéressante. Et de toute façon, on a envie de l'avoir en réserve. Donc, elle sera jouée, certainement. De quel côté, un gros Silas qui est joué à droite. À 5 de stats. Mais Flore qui va pouvoir arriver et tout pile bloquer et nous permettre d'avancer. Donc, c'est parfait. On pouvait difficilement faire mieux, là. Le 7-7-6 et ces 2-0 qu'on prend là-dessus, ça fait plaisir, ça fait du bien. Avec un aloe vera toujours ancré en plus. Et pas de bureaucrate sur le board. Non, là, ça fait vraiment du bien. L'aloe vera va être monstrueux en plus. Et il est ingérable. Il y a 2 fuseaux. À part du sacrifice, il est complètement ingérable. Donc, ça fait vraiment plaisir. Aloe qui va être un monstre, vraiment. Il va prendre vraiment 2 boosts là. Il va être monstrueux. Heureusement, parce qu'il est en plante.
Ouf, là la main est pas belle. Faut pas mettre en mana, clairement. Tu joues à quoi d'autre comme en TCG? Je jouais avant à Lorcana et maintenant je ne joue que à Alter. Je ne joue que à Alter en ce moment. J'attends Riftbound aussi qui va sortir. Le TCG de Riot Games qui, pour l'instant, a l'air cool. En tout cas, je vais m'y intéresser, c'est sûr. Mais bref. Requiem qui peut regérer le Silas, c'est vrai. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et ça pioche un Corgi qui va être bien, le Corgi aussi. Hello, il va prendre Anubis. Ouais, là, c'est le risque. C'est vu qu'il est premier joueur, ça pue le instant de sacrifice. Mais du coup, Anubis devra s'auto-saboter, enfin, s'auto-sacrifier aussi. Quoi. Donc c'est dangereux pour eux de faire ça. Hein. Anubis qui arrive instant. Anubis coûte cher, ouais, c'est ça. Ça fait un 4 qui s'auto-sacrifie. Pour rien. Oh, alors que hypothermie, ça, voilà. Ça, c'est ce qu'il fallait pas. Là, pour le coup, l'hypothermie, elle casse la gueule. Elle casse la gueule. Je pense qu'il faut jouer Corgi. Moi, je jouerais Corgi là. Corgi ou... Parce que Vendangeur, c'est chiant, mais en même temps, j'avoue, t'as pas trop le choix. Hein. Ça, si tu veux ravitailler au prochain tour encore plus. Vendangeur donne évidemment envie. On va écouter les joueurs. Ah, je sais pas si ça leur a été dit qu'il restait 10 Les minutes. fait, on peut se la permettre flore de- se met très bien à gauche. Quoi. Écoutez les joueurs. Ouais. Mais si on va jouer Flore, il faut jouer Vendangeur en premier pour ravitailler au prochain tour. Pas Parce de qu'il faut problème. qu'il ait 2 boosts hein, quand même, le Vendangeur. Ouais. Donc c'est où on joue pas la Flore. Ouais, non, t'as raison. Et ou sinon on joue le premier. Et jouer Vendangeur first, c'est chiant, mais c'est pas impossible, mais c'est chiant. Ouais, à gauche, je pense. Disons qu'on perd une de stats sur Corgi, quoi. Mais pour ravitailler au prochain tour. Ça reste un bon move. S'il joue hypothermie pour 3, là, il lui reste que 4 Je de l'aurais mana. Hein. peut-être joué à droite quand Il est même, pas mais bien. je sais pas. Et en plus, il peut rejouer l'hypothermie, donc vaut mieux endormir le vendangeur que la flore. Faut Vendangeur, on va sûrement jouer Flore. Oui. Mais ça reste dommage. Là, il peut rejouer hypothermie de la main, qui coûte 1. Disons que c'était un monde où il fallait gagner à ce tour-là, quoi. Mais bon. Mais il y a vraiment un monde où on gagnait à ce tour-là. On est contre Warou, avec de quoi tèche son Silas. Il y a vraiment un monde où on pouvait juste gagner à ce tour-là en jouant les stats. Tu peux rechoisir la avec même Corgi et personne tout. à jouer que celui, sinon j'y pensais plus. Ah, Tu peux merci. rechoisir 2 fois. Là. Après, si c'est sabotage ou frost, c'est ça, vrai, mais bon. c'est vrai. Ouais, c'est ça. On la voit pas souvent cette carte quand même. Ouais, c'est Ok, c'est après vous sur après vous. Ça va être dur de jouer le. Corgi à droite. Ouais, j'aurais mis Corgi à droite, effectivement aussi. Je pense. En fait, Flore, je sais pas si je veux la jouer. On verra. Bah, ce sera en fonction de si tu peux faire 2-0 ou pas, S'il y Flore. avait sabotage, il l'aurait peut-être déjà Pour le coup. fait. Ouais, je pense aussi que. Ouais. S'il avait voulu jouer Jack Frost, il l'aurait déjà joué. On est là, il y a le Sylas qui Moi, peut j'aurais joué Corgi à droite. potentiellement gagner Je pense. 5, qui serait un 6-6-6 quand même. Corgi, après tu joues la Ouais, mais on a le soigneuse. Requiem, il pourra pas le jouer. Et il On a reste. Requiem et on pourra jouer soigneuse juste après. Enfin, avant le Ok, Requiem. ok. Ouais. Donc, fallait calculer ça, Ouais. effectivement, Il y a ça, peu de j'ai chances que. pas- Ouais, du coup, entre qu'il Flore puisse et jouer son Corgi, je Silas, sais pas. sauf s'il a Flore est vraiment quand même mieux pour deux assurer. après vous encore Ah, à je sais 1. pas. Attends, on est Moi, j'aurais gardé la Flore pour le prochain Et tour pour encore, assurer. du coup, ça passera pas. Je sais pas si elle a vraiment de la valeur ici. Donc faut pas la jouer maintenant, ça peut c'est sûr. assurer ce tour-ci. Tu penses pas qu'on ferait le 2-0 ce tour-ci Si Ah, joue la vraiment, flore, non. on fait Requiem. C'est gagné, c'est 2-0. Tu penses? Pour moi c'est 2-0. Si tu le sens, on peut. C'est ça en fait, Corgi, soigneuse, et après tu vois. Il a peut-être quand même ici. C'est ça, hein. Corgi à droite, soigneuse, et après tu regardes. Comme tu veux. Pour entre 1 ou 2 de forêt, est-ce que ça change quelque chose Par contre, ne joue pas Flore, ça te sert à rien. Vraiment, ne jouez pas Flore. Le Corgi est plus safe, mais la Flore, si on veut all-in, on peut. Puis faut la jouer après. Je sais pas du tout. Faut split si à Easy Talk aussi. On joue Corgi à droite en vrai. Moi j'aurais joué Corgi à droite, en légende. Soigneuse à gauche après. C'est vrai qu'Easy Talk existe. Mais au pire ça fera un 0. Peut-être après jour en pensant qu'on va quand même flore et puis pouvoir Requiem. Et là on met la petite soigneuse à gauche. Dans tous les cas c'est Ouais, c'est soigneuse. ça. Il est pas prêt.
La soigneuse, pour une fois qu'elle est bien en late game. Ah, il peut faire après vous, il peut encore avoir 2 après vous à 1. Hein. Waouh, c'est possible. Ça lui pose le- Compliqué, mais c'est il peut. classe, ouais, je sais pas. Nitok, faut jouer Corgi first. Oui, il fallait jouer Corgi là, c'est sûr. C'est relativement évident. On est tous en attente de ce qui va sortir en face. Peut-être une unique, hein, on n'a pas vu d'unique pour l'instant. Enfin, si, Parce qu'il est je dans la suis sauce. bête, on a vu Anubis. Là, ça pourrait hein, encore. Ouh, ça renvoie le Sylas. Ça all-in sur le Sylas. Hein. Bah, là, c'est Requiem. Hein. En vrai. Je sais pas si on joue directement. Est-ce qu'on joue tout de suite le Requiem? Il en reste 2, pas sûr. Hein. Pas sûr, mais en vrai, si, quand même, je pense. Ouais, bah vas-y, joue alors. On peut se garder aussi la soigneuse prochain tour. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Faire un bel après vous. Hein. Ça joue pas d'intérêt. Ouais, mais on peut le gérer, Zitox, c'est endormi sans condition. Oui, c'est ça. Ça se gère. Oui, et oui, le Requiem tèche tout. Tellement bien. Mieux que le Requiem. Est-ce qu'on a vraiment envie de retirer le Requiem, enfin, de jouer Requiem ouais. Le requiem de la carte de gauche. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on acceptait de faire on est 1-1 d'accord. Ouais, ouais. en jouant Permanent, c'est ça. en jouant Flore à gauche et le tour d'après on tue un... Mais je pense pas. Mais... Ouais, mais ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Hein. Il y avait un monde, hein. Et ça vire ton fuseau et tu Parce que là, on fera jamais 2-0. Enfin, je vois pas un monde où on fait 2-0. Pour 2, il a forcément quelque chose à jouer. Ça, quoique, en fait, non. Hein. Pour 2... D'un côté ou de l'autre. Pour 2, jouer un perso qui est pas endormi, là. Qu'est-ce qu'il aura? Déjà, il fait rien, un monde, hein, c'est vrai. Hein. Je pensais à des trucs genre la grenouille et tout, mais en fait, c'est des bureaucrates, tout ça. Hein. Pour 2, il a quoi comme stats à jouer Ou alors pas de stats, mais peut-être un hypothermie, quoi. Ou un cri. Un cri à gauche casserait la couille. Casserait la gueule. Bon, est-ce que c'est loose ou est-ce qu'il a quelque chose? Est-ce que s'il a que des bureaucrates ou des cartes qui coûtent plus que 2? Bureaucrate, c'est gagné. C'est Ah un non. bureaucrate ça, non? Ah non. Ouais, mais il pose des trucs. Ah ouais, y a pas les stats. Oh, chiant ça. 1-0. Dommage, enfin 1. Ouais, c'est pas les... Ouais, bon après, le prochain tour, s'il y a que des bureaucrates. Ouais, il y avait que ça. Mais ça, voilà, c'était le truc qu'il fallait. Qu'il ait beaucoup de sabotage. Mais surtout qu'on a de toute façon. Il fallait jouer Flore. Effectivement, là, si Flore sortait, c'était gagné. Ouais, je pense que ça se met. Hein. Effectivement. Ça fait un change, après-voix. ça change pas grand chose. Ouais, après ça fait. Ouais, c'est quand même un après. Si ça avait joué Flore et pas Corgi. Plus 2 cartes en main. Effectivement. Ou alors si ça avait joué Corgi first, puis Vendangeur à gauche. Ah, ça aurait juste joué ça à gauche en vrai. Bon, en vrai, non, ça aurait juste joué à gauche. Hein. Si tu jouais Flore à droite, il aurait joué à gauche, c'est tout. Oui. Comme tu veux. Si jamais on avait joué Flore à gauche, à droite, il aurait joué Flore à gauche. Enfin, ça change rien. C'est vrai que ne pas la jouer, ça nous permet de garder un peu le suspense. Dans tous les cas, il y avait un. J'ai l'impression que c'est une game de nerfs. Et on a bien fait de pas jouer Flore. Après, j'aurais préféré qu'elle avance à droite pour avoir de l'eau. Mais là, c'est bien. Parce que du coup, on va prendre Boost Fuseau. Je vais muter le Discord. Et elle fait. On va faire Boost Fuseau, Boost Flore sur Vendangeur. Il va être monstrueux, le petit Vendangeur. Monstrueux. Voilà, pas monstrueux, mais en tout cas, il va être supérieur à son adversaire. On est premier joueur, donc on peut normalement, les sabotages devraient pas être trop relous. Et là, Warou joue l'affamé. Et ouais, non, ça change rien de toute façon. Les moves d'avant. Donc le 1-1 était assuré au move d'avant. On pouvait pas gagner 2-0. C'était pas possible. Maintenant, là, ça sent bon hein, quand même. Hein. Dommage qu'on n'est pas sur les bons biomes, mais ça sent bon. Merci beaucoup Rentius pour ton follow, bienvenue. Il aurait pu jouer la soigneur en vrai. Oui. Mais là il peut la mettre en mana s'il veut. Je pense qu'avec double ravito ça vaut le coup de mettre soit champi soit soigneuse en mana. Enfin là soigneuse en mana c'est ok tu vois. De toute façon elle aura pas de stats dans la round. Et il faut gagner maintenant. Donc là, si tu la joues, ça fera un après vous, mais bon, t'as 2 ravitaux qui arrivent, donc et tes premiers joueurs. Ouais, je pense qu'il faut la mettre en mana. Elle a pas de stats importantes, t'as 2 ravitaux qui arrivent, tes premiers joueurs. Ouais, ravitaillement Chiron, on n'en parle plus.
Voilà, là en vrai, ça ravitaille une perma-encreur, c'est terminé. Hein. Perma-encreur ou un Ogun ou n'importe quoi. On n'en parle plus, clairement. Flore sur Vendangeur tous les jours, je pense. Et là, les ravitaux. Enfin, ouais, en vrai, des stats plutôt qu'un perma-encreur, mais. Là, s'il ravitaillait mon Ogun, qui fait stats plus perma-encreur. Eh ben Ogun, voilà, on l'appelait. Il est là le Ogun. Et en plus on a une gestion sur EasyTalk. Même si EasyTalk en vrai c'est mort. C'est vrai que maintenant c'est tellement nul EasyTalk, du coup tu joues, mais voilà. GG, ouais je pense que c'est GG. Là le Ogun. Je sais pas d'abord avant de mettre Flore. Ils ont passé en face. C'est GG, let's go! Ouh, let's go! On s'est pas fait 3-0! On s'est pas fait 3-0, on s'est pas fait 3-0, let's go! Mais bien. GG les gars! Requiem, la prairie, c'était pas appelé du tout. Et là, Je sais- ils C'était ont pas affronté le moins de Requiem. Hein. Le moins de Requiem rare. Les autres en ont plus. C'est le moment où on envoie Arjou dans Légende. En légende. En légende, ok. Mais Ah bah là, les Loki, ça va être sympa. on en a Ah bah... qu'un seul. Ouais, Bah, mais si on il tombe sera dans la main. dessus... si on tombe dessus... On espère mal. qu'il sera dans la main. Si on tombe dessus, je pense qu'ils vont se tirer une balle. Hein. On se souviendra du sacrifice du champignon. J'aime beaucoup ce que j'entends. J'aime beaucoup ce que j'entends. J'aime beaucoup ce que j'entends. Ah, c'est bon ça, let's go. Ouf, GG, ça fait du bien. MG, Mouna, meilleure faction. Mouna, meilleure faction. J'ai jamais douté. J'ai jamais douté. À aucun moment. Qui a douté dans le chat? Personne n'a douté dans le chat.